Shalom, shalom, ma bien-aimée. Shalom, maman Sarah. Je, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie pour le moment de prière. Pour ce programme de cette nuit-ci, vraiment. Un jour à l'Assemblée de Japon, ton mari avait parlé d'un homme de prière. Je crois que c'était un certain Nash, quelque chose comme ça, je crois bien. Et ça m'avait captivé. Des jours après, je suis allée, j'ai cherché l'histoire de cet homme-là. Et j'ai été émerveillée. J'ai peut-être passé 2 semaines à dire, Seigneur, je veux être comme lui. Je veux avoir cet esprit de prière. J'ai prié. Mais après, j'ai dit, c'est pour... Ça ne peut pas. Donc, quand je suivais le direct hier et qu'il a dit qu'on va passer la nuit pour ça, je disais, Seigneur, j'étais contente, en fait, qu'on va pour demander l'esprit de prière. J'étais tellement contente, tellement contente. J'ai donc réglé mon téléphone à 11h. Bon, mon téléphone, c'est 11h59 du soir, quoi. Donc, minuit, 23h59. Quand ça sonne, à 23h59, j'ai du mal à me lever. Mais je commence d'abord à prier dans le cœur. Je prie dans le cœur. Et subitement, c'est comme si quelque chose m'a tapé. Lève-toi. Donc, ça dit, je me suis levée. Je me suis levée subitement. Je me mets à genoux. J'ai commencé à prier. Je commence à prier. Et quand je prie, je sentais la présence du Seigneur. Véritablement, je sentais la présence du Seigneur. Mais en même temps, il y avait beaucoup de moustiques, donc ça me distrayait. Je commençais à sentir la présence du Seigneur. Et à un moment, c'est comme si je voyais qu'il y avait des nuages qui passaient devant moi. Et quand ça passait, ça essayait de me montrer des images. Ça essayait de me montrer des images. Ça essayait de me montrer des images. Mais ce n'était pas... Je pouvais juste avoir des petits flashs de ces images-là. Je ne sais pas, j'ai prié, j'ai continué. Rien que ce sujet de prière, Seigneur, moi de ton esprit de prière. Seigneur, je veux ton esprit de prière. Je ne priais que pour ça. Et il y avait toujours dans le cœur que Hébreu 11:6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc même quand le but voulait venir un peu, il dit non, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si je le cherche, j'aurai mon manteau, j'aurai mon esprit de prière. C'est pour ça donc que je prie. Étant à genoux avec le ventre, trouver dans une position qui n'est pas facile. Et c'est là où le Seigneur me gagnait, parce que le Seigneur me disait de façon que prends telle position, prends telle position, prends telle position. J'ai prié, j'ai peut-être fait plus d'une heure de temps. Mon ventre, ça me dérangeait un peu, je me suis encore allongée. Quand je m'allonge, en priant, un sommeil, le léger sommeil me prend. Quand le léger sommeil me prend, je me vois, j'ai le téléphone à main. Dans le téléphone, je suis dans Bambaïba. Maintenant, donc, je parcours. Tu vois, il y a souvent quand vous mettez, un texte, en bas du texte, il y a des images il y a peut-être parfois 5 images, 4 images. C'était un peu ça. Mais cette fois-ci, les images, je les reconnaissais. Je les reconnaissais parce que quand je suis, mais je connais ces images ici. C'est là où donc je me rappelle que, ah oui, tout à l'heure quand j'étais à genoux, quand le nuage passait, il y avait des petits flashs d'images là. C'est en fait ça. Mais là-bas, c'était plus clair. Et c'est tellement plus clair que j'ai pu apercevoir il y a une particulièrement qui m'a marqué. C'est que quand l'image là vient dans le téléphone, c'est brillant. C'est comme s'il y a une lumière. Mais maintenant, c'est comme si au travers de c'est comme si plus je regardais l'image, plus je pouvais apercevoir réellement ce qui arrive dans la lumière. Et ce qui était dans la lumière, c'était, je voyais le Seigneur. C'était comme s'il avait mis un pied un peu en haut, sur le rocher, c'était quoi? Oui, il était là. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Je ne sais pas comment un guéri. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Je ne sais pas comment je peux expliquer l'image là en fait. Et donc quand je l'ai aux gens vu comme ça, j'ai dit, mais ça c'est le Seigneur. Je dis, non, ça c'est le Seigneur Jésus. Je continue, je parcours les images. Après, subitement, je me trouve devant le président de la République, Paul Biya. Il y a comme si il y a un journal qui a titré qu'il n'y a pas que les boulous. Il y a aussi d'autres tribus qui peuvent prendre la place dans le RDPC. Et c'est là où, oui, quand ça titre comme ça, donc, le Paul Biya était assis sur une chaise, fatigué, et il était en pantalon avec un démembré.
il était bien fatigué et il était sorti du... il était plus le candidat, je ne sais pas comment ils appellent ça en plus, le candidat euh, présidentiel, là, non, il n'était plus là. Il était assis, fatigué. Et il était assis là comme s'il attendait sa mort, en fait. Il savait qu'il devait partir. Il était conscient qu'il partait. Et c'était même comme s'il était même impatient de partir. Lui-même était impatient de partir. Je suis assis en face de lui. Je lance dans une blague que... Ah, comme tu veux même plus de aider pour ça, tu peux éclairer ta part, non. Le regard farouche qui m'a lancé, j'ai encore dit, hey, qu'est-ce que j'ai dit? Après, je me retrouve assise à côté de lui. Mais cette fois-ci, c'est comme si j'entre dans la peau de sa femme. Comme si ça veut dire que je parlais, mais j'ai l'impression que c'était sa femme qui parlait. Ça veut dire comme si je suis entrée dans la peau de sa femme. Et elle-même, sachant qu'il devait partir, elle a commencé à lui dire des choses. Elle a commencé à lui dire que vraiment, je t'ai aimé et tout, et tout, et tout. Mais entre-temps, donc, le père était fâché contre elle. Parce que, c'est dit quand je dis que j'étais dans sa peau, c'est comme si j'avais pris sa vie, je maîtrisais sa vie. C'est quelqu'un qui a fait des sacrifices, c'est vrai, mais qui a même pour ça fait de très mauvais choix à côté du père. Et le père l'en voulait pour ça. Donc il avait dans cette colère-là vis-à-vis d'elle. C'est comme ça que je... Après, donc, quand je sors je suis sorti du songe, donc, je ressens comme si un carton derrière moi. Un petit carton. Mais c'est pas un carton normal. Comme si, en fait, c'était une attaque. J'ai donc commencé à prier sur le carton, prier, prier. J'ai pris le carton, j'ai balancé ça sur la petite table. J'ai commencé à prendre l'autorité, prendre l'autorité, prendre l'autorité jusqu'à sortir de... Je me réveille. Quand je me réveille, donc, les moustiques, le Seigneur me dit, remets-toi à genoux, mais cette fois-ci, tu couvres tous tes pieds et tu prends ton pain, tu t'enveloppes. Mon corps pèse, parce que mine de rien, avec comme la fatigue. Il insiste encore que descends, fais comme ça, habille donc, couvre-toi entièrement et tout ça, où je descends encore, je prie. Et je ressentais la présence du Seigneur. Je ne sais pas, je ne peux pas décrire. Je ressentais que le Seigneur était là. Et quand tu pries par la chair, au moment quand tu quittes Dieu, de la chair dans l'esprit, la manière que les mots sortent de ta bouche, même si c'est que tu dis seulement Père, accorde-moi ton esprit. Mais il y a une façon là que quand tu dis ça, non, toi tu sens que c'est là, il y a quelque chose qui accompagne cela. C'est juste que je priais, donc je priais comme ça. Ce qui faisait que parfois même le Seigneur me mettait à cœur de dire, Seigneur, connecte-moi à l'esprit, connecte-moi à l'esprit du serviteur qui, a, qui nous a mis ce sujet, qui nous a demandé de faire ce sujet. C'est Seigneur, connecte-moi. Que je sois connecté à l'onction, voilà. C'est que je sois connecté à l'onction. Et quand je dis que je sois connecté à l'onction, je sentais la présence du Seigneur à la maison. Je sentais la présence du Seigneur. C'est comme ça que, étant tout enveloppé, j'ai prié, 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 prié. Mais étant à genoux, le ventre qui cause, il y avait encore des petits malaises là. Je monte encore, je m'allonge. Cette fois-ci, quand je m'allonge, je ne sais pas où je suis. Je ne me rappelle même pas. Mais je sais qu'à un moment, j'ai senti quelque chose m'envelopper dans le son. J'ai senti quelque chose. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne peux même pas expliquer en fait. Mais je sais que quelque chose m'a enveloppé. Et quand ça m'a enveloppé, la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était de crier que waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire que, et je criais, j'avais l'impression que je criais au point où mon mari est venu me dire que coucou, coucou, coucou. Je crois qu'elle est même la vraie, vraie. Coucou, coucou, coucou. J'ouvre les yeux, je vois, ce n'est pas lui. Et quand je criais et tout ça, je veux sortir. Je ne sais pas comment je peux expliquer la présence. Je veux sortir. Quelque chose me mentait que non, reste. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. J'ai poussé deux grands cris, waouh, waouh. Après, moi, il est venu. Quand je fais après, je sors, je force, je sors. Oui, c'est quelque chose me lâche. En fait, quelque chose m'a lâché, en fait, je suis sortie. Après, il dit, mais d'habitude, on me force à rester comme ça, ce sont des attaques. Mais le tout, là, c'était pas une mauvaise présence. La présence, c'est cela que j'ai senti. C'est que j'ai senti m'envelopper là. Quand je sors, donc, cette fois-ci, je reçois plutôt que assieds-toi à même le sol, comme les veuves s'asseyent là, non. Tu te prends
ton pain, tu lances tu couvres même tes oreilles et tout pour que ça ne te dérange pas. C'est pour ça que je me suis encore, cette fois-là, je me suis assise. Et quand le doute veut monter, je me rappelle toujours Hébreu 11:6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est comme ça que quand ça veut monter, c'est ça que je prie. Et je continue, et ça revient encore dans mes souhaits. L'onction, je dis Seigneur, connecte-moi à l'onction. Je criais, je disais Seigneur, connecte. Et quand je le disais, je sentais la présence du Seigneur à la maison. Et ce qui fait qu'à un moment, à un moment de temps assise, je me suis même retrouvée en train de dire Seigneur, merci pour ce vêtement. Seigneur, merci pour ce vêtement de prière. Merci jusqu'à ce dire que non, pas pour ce manteau. Pour ce manteau de plus. Après, quand je dis, après, je dis même ça pourquoi. Après, quand je continue, moi, Seigneur, le manteau de prière. Le manteau de prière. Merci pour le manteau de prière. Merci pour le manteau de prière. Merci pour le manteau de prière. J'ai parlé. Jusqu'à après, je me suis encore un peu en jusqu'à je suis un petit souvenir encore raclé. J'étais seulement en train de prier. Mais cette fois-ci, je ne sais même pas où j'étais. Parce que je sais que subitement, je me réveille. Parce que quand je veux descendre pour m'asseoir, je suis dans les 2h43. Maintenant, donc, le temps que quand je suis en train de prier, je suis restée en prière jusqu'à ce que je me suis endormie, comme si mon esprit, je ne sais pas. Et quand j'ai fait plus d'une heure, je sais qu'après, quand je reviens à moi, il y a 4 quelques. Mais en ce temps, je ne sais pas où j'étais. C'est comme si j'ai un trou noir. Donc, je sais que j'ai commencé à prier. Après, je me suis un peu allongée, même le soir. J'étais toujours dans la prière. Et après, subitement, c'est comme si je sors sur je fais les 4h22. Je dis que j'ai fait quoi de 2h43 avec 4h, je me comprends. Comme s'il y a un trou noir, en fait. Vraiment, ma soeur, là, mon témoignage. Alors, c'est qu'à 4h23, là, vient. Je me lève. Donc, parce qu'en fait, tout ça se passe, je suis plutôt allongée au salon. Là où je me lève, donc je pars donc prendre la première chambre dans laquelle je suis entrée à la maison. Dans la première chambre, le couloir des chambres, la première chambre où je suis entrée. Je suis directement allée m'allonger. Donc voilà un peu mon témoignage. Shalom, ma bien-aimée. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait cette nuit-ci, mais ce que je viens de vivre, la manière que je me sens, même s'il a fait quoi, non, c'est bon à moi. Je te dis moi la vérité, c'est bon à moi. Hey. Voici, je me mets à genoux. Je vais prier pour entrer dans la parole. Aïe. Dès que je me mets à genoux, il y a une joie qui commence à monter. Ça monte petit. Pendant que ça monte, mon cœur chauffe. Je ressens d'abord, avant même que mon cœur commence, je sens comme ça quelque chose dans mon cœur, quelque chose se passe dans mon cœur. Après, tu ressens comment, et plus la joie monte, plus c'est la chaleur dans le cœur. La chaleur dans le cœur. Il fallait seulement que j'ouvre la bouche, je chante quelque chose. Je chantais même des temps, ou je chantais même quoi, ne me demande pas. Vous pouvez faire comme je te parle, j'ai même oublié ce que je chantais, mais je sais que je chantais des louanges seulement des louanges. Et c'est comme ça que la joie monte dans le cœur. La joie monte, une joie, comme j'étais même à genoux. Maman m'a souvent dit qu'il faut que je me lève. Parce qu'il fait donc, je me suis souvent levée. Il fallait que je danse. Il fallait que je bouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Je bouge, je danse. Je chante. Je ne sais même pas ce que je chante. Je bouge, je danse. Je pense pas. Mon cœur chauffait. Ça chauffait comme si. Et j'avais l'impression qu'à un moment, comme si la vapeur montait même. Comme si je sentais une vapeur qui passait même dans ma gorge. Je chantais. Après, je m'arrête dit que, hey, Seigneur, tu m'as vraiment fait quoi dans la nuit? Mais l'affaire est bon à moi jusqu'à. J'ai conduit ça. Je ne sais pas ce que je chantais. Après, maintenant, j'ai commencé à chanter. J'ai la joie, la vraie joie. Jésus m'a donné sa joie. Ah, il m'a j'ai chanté ça jusqu'à danser. J'ai dansé. Oh, ma. Dansé jusqu'à dire que, hey, et ça dit, tu sens comment tu es. C'est comme si c'était. Donc, je ressentais la joie à l'intérieur comme à l'extérieur de moi. Et c'est là où le mot tristesse vient dans mon esprit. Je dis, Seigneur, que la tristesse ne soit plus mon partage. Que je puisse expérimenter ce que l'apôtre Paul pouvait dire, considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves. Que vraiment quand les épreuves viendront, que cette joie-ci ne me laisse pas. Que ça ne me lâche jamais. Ça dit, et tu sens comment l'atmosphère est légère. Tu sens comment, hey. Et à un moment, pendant que je buvais dans ce moment, une parole est sortie à moi. Une parole est sortie, je disais,
Non plus ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non plus ma volonté dans ma vie, mais ta volonté. Uniquement ta volonté. Dans la vie de mes enfants, dans la vie, j'ai commencé à déclarer l'amour, dans ma vie de mes enfants, dans mes enfants, que plus jamais ma volonté, plus jamais, plus jamais. La semaine passée, je méditais, je ne sais plus dans quoi, dans Somme. Et le Seigneur avait attiré mon attention sur un passage dans lequel il dit, jusqu'à quand aimerez-vous aimeriez-vous la vanité? J'ai écrit ce passage, je connais là où je médite. Donc pendant que je priais, donc dans cet endroit, je disais que, hé Seigneur, je ressentais comme si la vanité a quitté mon cœur. C'est-à-dire la joie était tellement, c'est-à-dire je sentais donc la joie d'appartenir au Seigneur en fait. Je l'expérimentais. Vous pensez que mais j'ai même aimé la vanité. C'est-à-dire c'était comme si je ne sais pas. Et qu'avant ça même, la veille, donc hier c'était, on a fait le programme la minuit. La nuit, l'autre nuit, il y a un passage dans Hébreu. C'est comme si je n'avais jamais lu le passage de toute ma vie. C'est comme si quand j'ai médité ce soir-là, on est seulement venu écrire. C'est comme si on venait d'écrire ça dans la Bible. Donc, oui. Le passage où on dit que c'est que quand il était dans la chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications. Aïe, aïe, aïe. J'ai pleuré toute la nuit, là, ma paix est venue. Pleurer. C'est-à-dire le passage est devenu réel dans ma vie. Que ce que j'avais fait ces 3 jours-ci, c'est Dieu seul qui sait. Mais vraiment, je lui donne toute la gloire. J'ai dit, j'ai pleuré. C'est comme si le passage n'a jamais existé. C'est devenu tellement réel. J'ai dit que, hey, c'est Dieu qui a avec des grands cris et des larmes. Aïe, pour moi, pour que je sois sauvée. Même j'ai pleuré, oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré la nuit, là, je me suis réveillée le matin à 3 heures, méditer, pleurer encore. Le passage était seulement là dans mon cœur, ça résonnait. Après ça, après ça, c'était le programme. Le Seigneur fait ces choses, c'est merveilleux.